de noter qu'à travers cette recherche des différentes interdictions que l'on peut transgresser en disant de la médisance, on découvre énormément d'interdits qu'on ne connaissait peut-être pas. Et nous allons déjà les résumer pour rappeler qu'est-ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Donc, il y a en tout 17 interdictions de la Torah que l'on peut transgresser en disant de la médisance. Le premier que tout le monde doit connaître, l'interdit officiel du Lashon Hara, c'est lequel? L'hôtel Erachit, bonne réponse. L'hôtel Erachit, tu n'iras pas tel un colporteur dans ton peuple. C'est la première interdiction. La deuxième interdiction, l'otissa shema shav. C'est un peu moins connu cette interdiction, c'est allusif. L'otissa shema shav, deuxième interdiction. Troisième interdiction, hishamer ben egasarat. Garde-toi de la plaie du tsarat. La plaie du tsarat, c'est bien parce qu'on fait la médisance. Garde-toi de ne pas y arriver. Ensuite, l'isner hiver, l'otiten mirchol. Si je raconte à quelqu'un qui est en face de moi et qui se pense, il écoute gentiment, il ne sait pas que je suis en train de l'emmener dans une interdiction gravissime qui est celle du Lashon Hara. Troisième chose, Ishamer pet tishkach et Hashem Elokecha, qui est en fait une interdiction liée à l'orgueil. Si je dis du mal de quelqu'un, c'est un signe que je suis orgueilleux. Par quelqu'un d'orgueilleux, il ose critiquer, etc. Sinon, qui tu es pour parler de les œuvres? L'autre chalou et shem kochi, chilou l'Hashem, c'est le fait d'une avéra, une transgression sans profit, sans qu'il y ait le moins de profit. L'autre ista et achicha bilvavecha, tu ne détesteras pas ton prochain frère dans ton cœur. L'interdiction de haïr dans son cœur. L'otikov et l'otitor, l'interdiction de se venger. L'oyakum et l'echad be'ish, parce qu'en général, souvent, enfin pas toujours, mais souvent lorsqu'on parle du mal de quelqu'un, c'est parce qu'il nous a fait quelque chose de mal et on a envie de se venger. C'est pas toujours le cas. Si on vient témoigner seul devant un beddin, il y a une interdiction de témoigner seul, il faut être à deux. L'oye que korab radato, on n'a pas le droit de soutenir une marloquette, d'alimenter une dispute. L'otia cheraimim leraot, on n'a pas le droit de s'associer à un nombre important de personnes qui disent du mal. L'otissa à la frette, etc. Si c'est une veuve et l'orphelin, il y a d'autres interdictions, Hanouka. Et dernière chose que nous allons aujourd'hui citer, parce que c'est le dernier, c'est le 17e que nous allons apprendre aujourd'hui. D'abord, revenons, l'ota hanifou et ta'aretz, l'interdiction de la hanifou. Hanifou, ça veut dire quoi? C'est la duplicité, l'hypocrisie. Donc on revient là-dessus, c'est sur le quoi on avait terminé la dernière fois. Ça veut dire qu'en fait, il sait que la personne en face de lui est un homme qui a un gros sur la patate, il en veut à sa telle, ou il déteste tel, ou il déteste ce genre de gens, et il y va, il alimente, il montre que, je prends un exemple qui est malheureusement assez fréquent, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec la religion, beaucoup de comptes à régler avec la religion. Ils ont des fois des comptes à régler avec des rabbins, des comptes à régler avec un tel, vraiment toujours des comptes à régler. Comme ça. Beaucoup de gens qui ont des comptes à régler. Ils viennent nous dire quelque chose, ou bien tout simplement ils ne nous en parlent pas, mais on sait que c'est comme ça. Comme on veut trouver grâce à leurs yeux, on alimente et on va dans leur sens. On dit ah ouais mais justement je vais te raconter une autre et voilà. Et l'autre se sent renconforté. Et donc comme ça on gagne sa grâce. Il dit ah ouais lui il est comme moi, il pense comme moi. En vérité nous on pense pas qu'il a raison, on pense que c'est juste parce qu'il a été blessé, on sait très bien que c'est parce qu'il a eu un problème personnel. Mais nous pour lui plaire, on fait ce qui lui plaît à lui et on va et on joue ce qu'on appelle la chanifout, l'hypocrisie. L'autre chanifout est aretz. La terre. T'as raison, on aurait pu mettre un autre terme.
Le Tachanifo, tout simplement. Rapport avec les explorateurs. Non. T'as raison, on n'aurait pas dû dire le Tachanifo Taretz, on va dire le Tachanifo. Pourquoi dire Taretz? Non seulement tu ne le réprimandes pas, alors que tu devrais le réprimander en disant arrête de parler comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles avec tant de haine? On devrait comme ça réagir, on devrait réagir si on est vraiment des amis. On devrait le remettre en place en disant stop, arrête ta haine. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On va à son sens et on l'encourage. C'est dommage, c'est horrible. La vérité, c'est que des fois on joue ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des fois, il y a des stratégies aussi quand même. La diplomatie. On peut essayer un petit peu d'y aller pour débloquer. Parce que forcer. Il y a peut-être de la. T'es pas obligé d'aller. Alors, si tu ne peux pas le réprimander, mais au moins ne va pas l'encourager, et en plus montrer soi-disant que tu es d'accord avec lui. Maintenant, il y a un autre problème avec notre femme. Avec les femmes, c'est un vrai sujet. Si vous avez une femme qui vient et qui commence à critiquer tel genre de personne, telle personne précise ou un groupe de personnes, et elle attend évidemment de votre part que vous acquiescez, non seulement vous acquiescez, peut-être des fois que vous vous appuyez, et vous dites la vérité, je suis pas d'accord avec elle, mais si je lui dis la vérité, il n'y aura pas de shalom bayit. Alors je vais lui dire que je suis d'accord avec elle, alors qu'en fait je suis pas d'accord avec elle. Ça n'existe pas ça? Ouais. Et par exemple, quand vous avez des réponses comme ça, de toute façon, toi, tu passes toujours de leur côté. Voilà. Tu viens jamais de mon côté. Exactement. Mais systématiquement. Alors, on se défoulez-vous. On peut comprendre l'attitude de Caleb Ben Yefoune et Yoshua Binoun. Justement, Caleb Ben Yefoune et Yoshua Binoun, bonne réponse. C'est vraiment des personnages qui ont démontré que c'était le contraire de la Hanouka. Ils avaient tout à gagner, oui, mais à aller dans le sens des 10 autres. Et ils sentaient que les peuples les suivaient. Et qu'ils ont dit stop, c'est pas vrai, ils vont à contre-courant, ils sont prêts à tout risquer, dire non, c'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est fort. Oui, mais sa démarche à lui, c'est-à-dire que dans un premier temps, aller dans le sens pour pouvoir t'écouter et après contredire. Est-ce que ça peut pas être quelque part quelque chose de positif? Si on dit d'emblée non. Ah oui, le problème c'est que Caleb, ça s'est pris en quelques secondes, il a commencé à dire et d'ailleurs, regardez ce que vous a fait Moshe. Donc eux, ils ont compris là, les premiers mots, mais tout de suite après, ça a été autre chose. Non, le problème ici, c'est que. Non, c'est autre chose. Bien, monsieur. Ah ouais. Allez, d'accord. Oh là, dramatique. Alors, dis-le au Mishtamura, même si on n'a pas la force d'aller contre lui, mais au moins ne pas l'encourager. Ne pas montrer qu'on est d'accord ou qu'on est etc. Alors, c'est pas facile, on est avec des gens. Ah là là, bataille. Aïe. Je sens que la base va chauffer un petit peu. Bon, bref. Allez, faites chauffer. On est pour. Je parle après 120 ans, ça va chauffer dans beaucoup de situations. C'est ça que pas. Parce que Hanouka, c'est des choses malheureusement qui sont dinables. Bon. Il y a des gens qui ne sont pas très religieux, qui nous demandent quelque part de les cautionner. De leur dire voilà, finalement c'est pas grave, oui, c'est bien ce que tu fais, vas-y. Non, on a besoin de ça, l'empêche. D'être cautionné tout le temps. Bon, je parle dans le positif, hein, pas tout le temps que le négatif. Hein. C'est toujours celui qui casse tout le moral en disant mais non, c'est n'importe quoi, c'est rien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. C'est pas facile d'avoir ce rôle, je vois ce que je veux dire. On n'a pas envie d'avoir le rôle de celui qui dit les vérités en face, qui casse des. Il y a un certain chemin et on pense que c'est pas le monde d'aller à l'encontre de ceux. On n'a pas envie de jouer ça, on a envie plutôt d'être dans le groupe, d'appuyer ce qui est dit. Je pense que on fait l'art et la manière. Non, il y a plus que ça. Non. Ah bon? C'est un problème ici de vouloir plaire. Et pour plaire, je suis prêt à tout faire pour plaire. Je suis prêt à tout faire pour plaire. Pour plaire à plusieurs niveaux. À une femme, à un homme, à son patron, à sa société. À son marchand de croissant. לפעמים יש עוד לאו אחר, לפי מה שמצאו בעבודתנו רבים, שדבר עליו לשון הרע מתוך כעס. Des fois il est en colère.
Bishat Maaseh ou Mekallo Gamken ou Pamim Shumegalo Bashem. Donc maudire quelqu'un, bon ça va très loin. Si quelqu'un a maudit dans sa colère, il y a l'interdiction de l'autre Kalel Khalesh. L'interdiction de maudire un sourd. Comme il est écrit dans le prochain Mishpat, l'interdiction de la Torah n'est pas que sur un sourd, elle est vraie d'une façon générale. Pourquoi un sourd par rapport à... peut pas se défendre. C'est quoi le lien? Un sourd? Un sourd, d'accord, mais pourquoi les autres, tout le monde est considéré comme sourd? Non. Afil ou Cheresh, même un sourd. Kol Sheken Mishelo Cheresh, à plus forte raison celui qui ne l'est pas. Même celui Tu qui pourrais n'entend penser qu'un sourd il n'entend pas, alors tu peux le maudire. Voilà. Même là, il pas. En faut fait, pas. c'est la parole qu'on profane, quoi, c'est Ça. sa bouche. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'une malédiction, elle a l'influence. Elle peut avoir une influence. C'est un acte d'agression très puissant. Même pour celui qui ne l'entend pas. Ah oui, peu importe d'ailleurs. Tu maudis quelqu'un qui n'est pas là. C'est interdit de maudire quelqu'un. Il ne faut jamais maudire qui que ce soit d'ailleurs. Ça coûte trop cher. À tel point qu'on dit que quelqu'un qui va faire Teshuvah sur le Lashon Hara, si la personne ne sait pas qu'on a dit du mal d'elle, il ne faut pas qu'il aille lui dire voilà, je veux m'excuser, j'ai eu Lashon Hara sur toi, je vais passer Lashon Hara, parce qu'elle ne le savait pas. De peur qu'elle ait de la haine. D'accord, on est d'accord. Toi, tu ne parles pas de malédiction. Tu parles de quelqu'un qui. Lui, il est en train de dire autre chose. Il est en train de dire que si, par exemple, quelqu'un a dit du mal de quelqu'un d'autre, et il va s'excuser, et il va lui dire, écoute, j'ai dit du mal de toi, et il commence à sortir tout ce qu'il a dit. Ça peut poser un problème, parce que l'autre, ne sachant pas qu'on avait dit du mal de lui, eh bien, ça va... De garder rancune, Voilà. de haïr et tout ça. Exactement. C'est le Titan Merchol. Donc on est venu pour s'excuser, mais finalement, en s'excusant, On casse tout. Bon, il y a plus de démolition. il ne faut jamais maudire. Ça veut dire stop, arrête de maudire, arrête, dis-lui comme ça. C'est un issour. L'autre est Kalel Cheresh, c'est un lave de la Torah. Il faut lui dire ça. J'ai pas dit ce qu'il risque. Ce qui est sûr, c'est que c'est un lave de la Torah et il transgresse quelque chose de grave. Qu'est-ce qui lui risque de lui arriver? Je ne sais pas. Mais c'est sûr, ce qui est sûr qu'il va lui arriver, c'est après son temps, il va payer. Est-ce qu'il payera avant? Je ne sais pas. Tout ça, les 17 points, c'est la Bible de Horaïta. La Bible de Horaïta. Maintenant, il y a un des pires, c'est faire honte à son prochain public. Alors là, vous êtes en groupe, vous commencez à parler des uns des autres, de vous moquer des uns des autres, et puis le bonhomme il est là. D'ailleurs, tu vois, celui-là, on est en groupe, hein, et lui il est en face de toi. Et tu commences à dire, tu sais, toi, lui, ça qui est en face là, et tu commences à raconter une histoire sur lui. Donc, genre, c'est pour faire rire tout le monde. Donc, tu as dit du mal de lui devant tout le monde, mais il est présent, peu importe, hein, même s'il est présent, ça ne change rien, c'est un histoire de la Shomara. Et en plus, tout le monde rigole, donc c'est la honte en public. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur parce qu'on peut plus se moquer pour rigoler, c'est-à-dire qu'à la limite, voilà, on aime bien. On a bien charrié, on aime bien charrier, voilà, tout simplement. Voilà. Alors après, il y en a des fois ça reste très bien, des fois c'est caché à la main, des fois la personne en face, elle le prend bien. Tant qu'effectivement, elle le prend bien. Des fois même elle rentre, elle rajoute, des fois elle aime ceci. Parce que souvent, c'est même pas des vérités. Ouais. Il y a une rigolade, une charriade entre copains, ça part de rien, ça part pas d'une vérité, et puis on s'adresse à quelqu'un, et puis voilà, on le prend bouc émissaire. S'il a le sens de l'humour en face, il n'y a pas de problème. Si effectivement on a une résistance, s'il a une limite qui n'est pas la même que la nôtre, ça claque. T'es jamais arrivé de voir un type qui changeait de tête et qui commençait à... Si, ça m'est arrivé très récemment. Ah ouais? C'est pour ça que je pense à ça. J'étais vraiment dans la charriade très abstraite, et le gars en face de moi, il l'a pris sérieusement. Il m'en a parlé d'ailleurs derrière. Et je ne savais pas comment le prendre parce que j'ai dit mais attends, j'ai rigolé, il n'y avait rien de vrai dans ce que j'ai dit. Et il a été très très vexé. C'est exactement ça. Les plus grands charrieurs ne supportent pas qu'on les charrie. Ouais. En général. C'était pas un grand charrieur, mais je pensais pas que ça pouvait être pris comme quelque chose de. C'est peut-être ça le risque. Ouais, c'est ça le risque, absolument. On est sur un... C'est ça le risque. C'est les limites, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes limites. On prend des risques. On peut savoir, on prend des risques. Mais ça, parce que ça arrive souvent, hein, ça, des gens qui réagissent mal. Parce qu'à un moment on rigole, puis tout d'un coup tu sens que ça y est, il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus de machin, le bonhomme il est un peu froid, il n'a pas kiffé, il n'a pas apprécié, non, je trouve que c'est une blague qui n'est pas de mauvais goût. Il appelle ça, il dit ça, une blague de mauvais goût, ça veut dire en gros, ça me concerne, j'ai pas apprécié quoi. Il faut savoir qu'on est sur la limite des laves d'Oraïta, donc c'est, je sais pas, des fois,
Je vois des gens tellement faire attention à d'autres choses. La conséquence dans Sanhedrin, La conséquence, elle est pas simple. Hein. Parce que faire honte à son prochain public, c'est cher. C'est cher. Il faut payer très cher. Non, mais ça dépend de quelle personne. Devant ses enfants, peut-être que c'est déjà moins grave. Alors, des enfants à qui on fait honte en public, sachez-le, Non, c'est pas ça. ils s'en rappellent. Et même si c'est nos enfants, on dit ouais, mais c'est des enfants. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des êtres humains. Ou bien d'autres enfants, nos enfants, se moquer de leur public. Moi, je vois des fois souvent des parents faire des erreurs. Ils rigolent, ils racontent des histoires sur leurs enfants. Ah oui, moi quand j'ai. Et devant leurs amis. Et les enfants sont présents. J'ai fait taire, moi, j'ai pas honte. Mais les enfants, ils en veulent leurs parents. Ils disent mais comment tu racontes ça? C'est ma vie privée, c'est pas, je suis pas ta chose. Quoi. En 2 mots, ils disent pas comme ça, mais c'est pas ta chose, je t'appartiens pas. C'est quoi? Même des enfants mineurs. Même des enfants mineurs. De 5 ans, de 10 ans, il Voilà. fait une réflexion. Et ça les blesse. Et il faut savoir que ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Un jour, ça sort. Pourquoi tu parles de ma vie, voilà. Non mais parce que les Bnei Adam, c'est pas nos objets, c'est pas notre chose. est-ce qu'un enfant a une vie privée, qui est en âge d'éducation, je parle, a une vie privée vis-à-vis de ses parents? C'est-à-dire, est-ce que il y a son les jardin parents doivent secret, tout savoir sur ça, ce qui se bien passe, sûr, ou alors bien sûr. il y a un domaine... Mais bien sûr, tant que. Tu ne sais pas ce qui se passe avec ton fils. On revient à la semaine dernière. Non, mais moi la question c'est de savoir est-ce que le parent est en droit d'aller chercher qui est en ou droit. alors est-ce que non, il faut respecter chacun son domaine. La vérité c'est comme ça. Que d'un côté, en tant qu'éducateur, a priori tu dois savoir ce qui se passe avec les enfants pour savoir ce qu'il y a à faire, pour réagir, pour les protéger, pour les accompagner. D'un côté c'est comme ça. D'un autre côté, les enfants à un certain âge ne supportent pas que leurs parents commencent à on appelle ça à prendre la tête et saouler comme ils disent. D'accord? Donc tu as un problème fondamental d'éducateur. Si tu es un bon, tu t'associes avec, comme je t'ai dit, ce fameux rap avec des cours particuliers, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu essayes de trouver une personne extérieure pour s'occuper. Parce que si c'est toi, c'est très mal vécu par les enfants. Et l'appliquage des parents par rapport aux enfants, c'est très mal vécu. Même si en vérité, quelque part, on ne sait pas quoi faire. Non, mais comment je vais faire? Je laisse faire n'importe quoi. Derrière mon dos, il fait ce qu'il veut. Alors je te donne un exemple. Si tu es dans une école un petit peu qui sait travailler, sache que le directeur de l'école, ce que je dis parce qu'on a une école ici avec des adolescents, il sait beaucoup plus que ce que tu sais. Ça me regarde l'exemple qui est en train de nous arriver. Tu parles aux parents, tu leur dis attention, ils sont pas lusifs, Ils te vendent. Les parents ne veulent pas écouter. Mon fils est un tzaddik, ils disent comme ça les parents. Il est un tzaddik mon fils. Parce que le fils est très intelligent, devant les parents, il fait genre, il est un grand tzaddik. Mais dans l'école, ça sort parce que, vous savez, vous passez dans toutes les discussions entre les jeunes, ils parlent entre eux. Vous savez de quoi ils parlent? J'ai vu un film, t'as vu ce machin, ce machin. Et le père il dit jamais mon fils n'est pas de film, sans mon autorisation. C'est pas ce que j'ai entendu. Donc s'il envoie un sans qu'il sache, c'est qu'il a un moyen, c'est tout. Et c'est qu'un petit exemple, je viens comme ça. Et les parents, les enfants, ce qu'ils parlent entre eux, on sait exactement ce qui se passe. Et les parents ne savent pas. Il y a des enfants, des fois, qu'on a protégés, on n'a jamais dit aux parents ce qu'on avait découvert sur leurs enfants. Parce qu'on pense que si les parents savaient, ils n'auraient pas été capables de gérer leur... voilà, les gens très religieux, voilà. Leurs enfants ont écrit des horreurs. On a découvert des horreurs. Et on n'a jamais voulu dire aux parents parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu gérer une chose pareille. Et ces parents, ils ont un regard sur l'enfant qui est complètement faux. Complètement faux. Il n'y a pas un passage quand même, et dans l'adolescence, je connais pas assez. Essaye de parler aux parents de façon avec douceur. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas prêts à vivre cette vie. C'est terrible, hein, c'est pas facile. Parce que c'est tellement dur pour eux de voir une réalité qui se cache, qui se ferme et qui ne veulent pas l'entendre. Et lorsque tu commences, après on voit des problèmes de midot chez les enfants. Et ce problème de midot, c'est clairement quelque chose qu'il a vu à la maison entre le père et la mère. Chez le père ou chez la mère. On commence à dire aux parents, attention, vous savez,
suite. Tu vois, on sent qu'on touche à quelque chose de très très douloureux chez eux. Bah, c'est un miroir, ça les renvoie à eux-mêmes. Ils peuvent pas Douloureux, supporter. et à ce moment-là, ils commencent à avoir peur. Tu vois, on commence à utiliser le sentiment que le Rav, le directeur, il commence à toucher la chose, c'est la blessure ouverte qui fait mal. Au fond, ils savent que c'est vrai, mais ils veulent pas, surtout pas y penser, ils ne veulent pas le voir. Et ils refouent. Alors, ils ont une réaction absolument incroyable, tu vois, de rejet, de colère, de machin, parce qu'on a touché à leur petit jargon. Sache que tu mets un enfant dans une école. Si tu mets un maïmo, par exemple, tu n'as pas de problème. Tu mets 30, 40 dans une classe, personne ne s'occupe de personne, voilà. Tu donnes les cours, tu as écouté le cours, tu révises, il n'y a pas de souci. Personne ne saura qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Tu mets dans une petite structure comme Aleph, tu prends un grand danger. Tu es dans un grand danger. C'est qu'on sait exactement ce qui se passe chez toi. Donc tu peux comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre à Aleph dans parce que Bémet, on sait. C'est la police qu'on apprend des choses, mais incroyable. Des gens avec qui ont des barres, des chapeaux, des machins, des gens qui sont mais c'est sans rien des à voir. chapeaux, des gens qui voient les enfants comme ci, des gens comme ça. Tous les mythotes apparaissent. Et dès l'instant que vous mettez quelqu'un dans la nature, il va déteindre sur n'importe quoi. Il peut déteindre sur n'importe quoi. Les enfants, ils sont très malins. Même s'il est blanc comme neige. Ils sont très malins. Ouais. Mais le problème, c'est que les parents, ils n'ont pas envie d'affronter une réalité. Mais alors ça arrive dans cette période. Et là, ça va être sur le site là. Est-ce qu'il faut fermer les yeux et attendre que ça passe ou alors Il a peur de rien là. Externaliser, j'ai déjà toujours dit ça. Il faut un rave ou un confident de qualité qui soit le réceptacle. Il avait dit, je suis d'accord avec lui, qui ne te raconte pas, mais qui essaie lui de gérer. Il y a quand même des gens qui vont être au courant maintenant. Ah ouais. Il est sale, ces gens, il est sale. Mais qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, juste pour revenir sur la faire honte à combien ça se corrige, ok, c'est grave. On a dit que c'est grave. Ça se corrige. Là, on est là. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée à la Yeshiva. Il y avait un grand Rav qui s'appelait le Rav Gedalia Heizman, Mashgiar de la Yeshiva de Kol Torah. Il avait pour principe que pour lui, s'il était Mashgiar, ça veut dire qu'il fallait 100% de présence aux offices et 100% de présence à l'étude. Il disait que ce n'était pas moins que ça. Il dit, si je suis responsable, il doit y avoir 100%. Un type qui arrivait en retard, quelque chose, il se prenait une honte en public. Il arrêtait tout, il dit. Donc je te garantis, les gens, ils arrivaient à l'heure. Le problème qu'il y a, elle arrivait à l'heure, il s'était là. Un jour, il s'est trompé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a cru qu'il n'était pas là? Il était juste sorti aux toilettes. Je sais pas. En tout cas, il lui a fait honte en public. Il est venu devant toute la yeshiva. Il a pleuré en lui demandant Mechila. Devant tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui demande Mechila. Donc, au minimum, lui demander Mechila entre quatre yeux, ce qui n'est pas suffisant parce que normalement, on l'a fait honte en public. On est censé lui rendre en public. Alors, imaginons que c'est un peu difficile. En tout cas, s'excuser plusieurs fois. Non, c'est pas dit quoi, c'est pas difficile. C'est toujours un peu difficile qu'entre quatre yeux, mais à la limite de revenir sur cette histoire-là et de dire Mechila au public, devant le même public, ça le gêne peut-être sûrement plus. C'est-à-dire que finalement le gars, ok, il s'est vexé, mais il s'est peut-être vexé un peu trop tôt par rapport à un repère normal, disons. Et peut-être que lui, il voudrait que... Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé que la personne qui l'a blessé s'excuse en public. Ah d'accord. J'ai eu une cas comme ça. Non, peut-être que les cas, c'est pas le cas. Ok. Et moi, je vois beaucoup de gens qui portent des blessures. Hein. Des fois, ça me fait la peine parce que je vois ces gens-là blessés. Chaque fois, les gens, ils les tournent un petit peu en rigolade. Ils se plaignent chez moi, tu vois. Ils disent, voilà, on m'a tué. C'est-à-dire que les mots sont plus ou moins importants selon les personnes. Il y a des mots qui blessent une personne et qui ne blesseraient pas une autre personne. Non, ça c'est le discours de Dieudonné, laisse tomber. Il y a des paroles blessantes et des On paroles pas blessantes. ne parle pas de ça, Mais du arrête, racisme. arrête. C'est pareil, c'est pire que du racisme. Tu veux que je te fasse la liste des noms? Non, ne Allez. le fais pas. Servez. Alors, on était en train de nous dire comment est-ce que la Torah nous protège des différents types de fautes. On avait expliqué la dernière fois C'est meilleur que d'habitude. la page Kuf Yudzaïn. Kuf Yudzaïn. Ça va, plus que 48 heures. L'imoud de Shem et Kiyut. On passe à autre chose. On arrête de faire la femme de ménage. L'imoud de Shem et Kiyut, l'étude pour la Bekiyut.
Dorot Shekanu, Lamdou, ça on a vu la dernière fois. On disait que la première fois on faisait Bezman Echad Beyun Berer Shivim Daf. Je vais aller assez vite parce que on parle dans une yeshiva. On n'est pas dans une yeshiva ici, donc il faut adapter les choses qui sont écrites à notre réalité. Donc en deux mots, lui parle d'une étude Bekiout. Je vous explique comment ça se passe dans une yeshiva avant de lire. Dans une yeshiva, le matin, apprenez bien parce que ça peut vous apprendre à vous comment travailler. Le matin, dans une yeshiva classique, ça commence à... Normalement, on est censé étudier la halakha de 8h30 à 9h. Censé, malheureusement, ou de 8h à 8h30. Bon. En tout cas, à 9h, on commence l'étude. Et qu'est-ce qui se passe? On est en binôme, en Chavruta, et on prépare un cours. Donc on prend un étude d'Agmara, les Rashid, Tosfot et Farshim, et après on va écouter un shiur qui a lieu vers midi, 11h30 midi, qui dure 1 et quart. Ensuite, on est censé réviser ce cours, soit le soir, soit en début d'après-midi, puis après on étudie, alors, selon les endroits, lui, le Rav, il disait qu'il fallait faire 2 pages de Gemara, recto verso par jour, et les réviser de très nombreuses fois, c'est aller très très vite. L'idée c'est quoi? C'est que comme on prend beaucoup de temps pour l'étude approfondie, d'accord, on risque de ne pas avoir de connaissances assez larges. Donc on fait une étude rapide pour les connaissances larges, même si c'est des connaissances un peu plus qu'imprécises, et une partie où on apprend à étudier les textes avec approfondissement. Sachez qu'aujourd'hui, toutes les études montrent, les études scientifiques montrent que c'est la meilleure façon de travailler. Il n'y a pas d'autre façon de travailler, c'est la meilleure façon, c'est de se préparer avant le cours, de réviser un cours pour bien profiter du cours. Vraiment, c'est ça comme ça qu'il faut faire. Il faut bien Chavruta, essayer de se casser un peu la tête, essayer de trouver un mot, la traduction du mot, etc. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Bekiout. Alors aujourd'hui, nous, on est un petit peu démunis parce que la Gemara, pour comprendre une Gemara, c'est très difficile pour nous, etc. Moi, je vous répète 2 choses. Je vous donne deux conseils. Le premier, moi j'ai l'habitude, de faire le Chinour. C'est quoi le Sefer HaChinour? Le Sefer HaChinour, c'est un livre assez facile d'accès. Je crois qu'il a même été traduit en français, qui donne la liste de toutes les mitzvot de la Torah. Il y a 613 mitzvot, il fait la liste et il les explique. Mais en quelques mots, pas très large. Ce qui donne un peu une ouverture d'esprit sur l'ensemble des mitzvot. Parce que là, on n'a pas le temps, on voit toujours les mêmes mitzvot, mais en fait, il faudrait avoir une vue plus large. Ça, c'est une Bekiout. Et beaucoup de gens font de la Mishnah, mais il ne faut pas faire n'importe quelle Masechet. Certaines Masechot, on peut faire, mais il faut absolument des Mishnayot traduites, adoptées. Il y a, je crois, aujourd'hui des travaux qui ont été faits là-dessus, en français. Aujourd'hui, en anglais aussi, ils sont en train de sortir. Enfin bref, il y a des bonnes choses qui ont été faites là-dessus, parce que ça permet d'avoir des connaissances, même si elles sont imprécises, on va dire assez larges. Voilà ce que je vous aurais conseillé de faire, parce que faire des pages de Gemara très vite, je ne pense pas que ça a beaucoup d'intérêt. Mais sinon, voilà. Ceux qui ont le niveau déjà pour faire des pages de Gemara tout seul, ils peuvent en faire plusieurs, de nombreuses pages en peu de temps. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce que je traduirais en Bekiout. À l'époque, évidemment, où j'étais à la yeshiva, l'idée c'était de finir. Nous, par exemple, au collège, on avait 1 heure par jour. En 1 heure par jour, on finissait, je sais pas moi, des pages et des pages. On révisait beaucoup. On va vite et on révise beaucoup. On ne met pas en place le système critique, vous savez, le système critique, d'approche, etc. Allez, on apprend. Qu'est-ce qui est écrit? Bien. Alors, ça c'était ce qui est écrit dans cette page. Limou de Shem Bekiout, Bedorot Shekadmu, dans les générations précédentes, Lamdou, Bizman, Echad, Beyoun, Berer Shivim Daf. En un Zman c'est une période d'étude. 70 dapim, Bedorenu Istamsem Animut Beyoun, Adkele Esrim Daf, Bizman Echad. Aujourd'hui, on étudie en approfondissement 20 pages. Adkama Shesh Ezarez et Ketsev Animut Beyoun, donc s'il faut aller plus vite, Nire Shena Komet Matbia, ça ne suffira jamais. Il faut avoir un moment pour étudier, pour accueillir des connaissances. Il faut au moins étudier par jour un page de Gemara avec ou sans Tosfot. Et il faut terminer le traité que l'on étudie avec approfondissement. Celui qui a l'habitude d'étudier avec approfondissement a du mal à étudier une page, sans rentrer dans des discussions avec des questions et des réponses.
faut trouver le goût dans l'étude d'une page de Gemara, ou aussi Becholium Diot Radashot Torah Shebalpe, et de rajouter tous les jours des connaissances nouvelles dans la Torah orale. Yedi Azu Atzma Machivat Adat, cette connaissance élargit l'esprit. Velo Achat Niftechu Lelomed Kama Mayanot HaChochma, et ce n'est pas qu'une fois que des sources de la sagesse se sont ouvertes pour celui qui étudie, les Palpel, la Redet Lomkam Shalazari Belimud Beyoun, pour approfondir après ce qui a été étudié d'abord d'une façon assez superficielle. La page doit être révisée 4 fois le jour même et entre le jour même et le lendemain au moins 4 fois. Donc on fait 5 fois, etc. Et nous on a vu que, après il avait expliqué que ça c'était pour un début, pas 4 fois. Il faut réviser à peu près des dizaines de fois en fait. Et après c'est un plaisir, vous allez réviser ça, moi c'est un plaisir. Si vous connaissez bien la page, après vous révisez plusieurs fois, c'est un vrai plaisir. Bon bref, Limud Halacha, Limud Zeh ou Kabbalat Ol Shel Chaim Al Pi Halacha. C'est l'asmo d'avoir Gadol. Étudier la Halacha, c'est déjà prendre sur soi le Ol, le poids, le joug d'une vie selon la Halacha, et c'est quelque chose qui en lui-même est quelque chose de grand. Milvad Zot, Mi Shenomed Halacha Tadir ou Mechadesh et Idiato Ba Tamid, Kimad Becheach ou Ikashel Veyavor Al Halachot ou Litim Al Halachot Chamurot. Ceux qui n'étudient pas la Halacha toujours et qui ne renouvellent pas sa connaissance en Halacha toujours, c'est sûr qu'il va trébucher, c'est-à-dire qu'il va commettre des erreurs. Comme des grandes halachot du Shabbat. Avant de lire le Mishnah Berurah, c'est bien de lire le Shulchan Aruch avec le Magen Avraham. Bon, c'est pas pour vous, et en fait nous aussi on ne peut pas. Donc aujourd'hui au moins, si vous voulez traduction pratique de ce qu'il est en train de dire, il faudrait prendre tous les jours, je vous ai dit, un livre de halacha, qui est précis. Je préfère des cours, des livres qui sont sur des sujets bien particuliers que l'on ferait par exemple chaque jour. Vous dites je fais une page par jour, je fais 2 pages par jour, mais c'est chok veut le avoir. Tous les jours avant d'aller dormir, vous savez que vous avez fait 2 pages de halakha, quoi qu'il arrive. Dans un texte, je préfère ça que sur internet, sur machin. C'est bien d'avoir un livre, vous annotez un petit peu, par exemple vous soulignez lorsque vous avez vu quelque chose qui était nouveau pour vous, qui vous a un peu étonné, ou si vous avez quelque chose sur lequel vous avez une question, vous notez, et puis après vous posez la question à des rabbanim. Vous voyez ce que je veux dire, pour approfondir un peu le sujet, mais ça doit être relevable, ça doit être quelque chose de régulier. En ilmod, en tzamtzem timud halacha, le rachaim bilbad. Il ne faut pas s'arrêter seulement au rachaim. Au rachaim, c'est tfilin, mezouza, pas tfilin, mezouza, pas mezouza. Tfilin, tzitzit, tfila, kriyat shema, brachot. Pas seulement ça. Il chot rabot, anitrachot le maaseh kol yom, nitzot v'chelek hashlishi shel hachoshen mishpat. Il y a beaucoup d'halachot qui sont dans le prochain mishpat. Le prochain mishpat, c'est une loi sociale, et donc en fait, il parle évidemment de restituer un objet perdu, de ne pas voler. Pas voler, on pense que c'est aller prendre braquer de banque, non. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter un stylo à David Masri sans lui demander la permission? Il dit non. Vous voyez, il a dit clairement non. Donc sinon, je suis shoel shelom midat, c'est un emprunt sans l'avis, l'accord de son propriétaire, ça s'appelle du vol. Est-ce que tous les livres sont fiables, Rav, dans les halachot? Non, il y a des gens qui disent n'importe quoi, mais pas grand-chose, mais c'est rare. On va dire que c'est pas... 6h30. Si tu veux étudier dans Michot Shabbat, sur Shabbat, tu as un bon livre, ça fait par Shimon Baruch. Mais même, c'est pas des erreurs gravissimes, entre guillemets, c'est pas... Tu lis beaucoup de livres, alors finalement, tu auras, si tu as des doutes, tu vas demander à un Rav, voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Comme ça, il te cadre. Je crois que je leur demande, non, pas du tout. C'est-à-dire, après, je peux te donner à l'avance quand je leur pose une question. Concernant les halachot, c'est très, très, très complexe. Non, pas du tout. Je sais pas ce que ça veut dire cette phrase. Non, pas du tout. C'est halachot très complexe. Toujours, quand tu poses une question, c'est que tu connais déjà quelque chose. Bon, en tout cas, il faut vérifier après avoir lu. Pour le talit, le Shabbat, par exemple, le talit de quelqu'un, la personne n'est pas là, est-ce qu'on peut l'emprunter étant donné que c'est une misba? Emprunter un talit? Oui, sans l'autorisation de quelqu'un. Par rapport au stylo, on parlait du stylo. Pour le moi, c'est comme ça que j'ai perdu. C'est différent parce que c'est une misba. Il y en a marre. Le stylo? Talit, j'ai un mal fou de faire use de ça. Oui. Merci. Pardon. Ça veut dire qu'en fait, vous me demandez si
Normalement, l'Alpha dit qu'on a le droit d'emprunter un talit sans demander la permission de son propriétaire. Il n'est pas là. Sauf si on est sûr, si on sait que le propriétaire est makpid, il est très méticuleux. Mais il y a une chose obligatoire, c'est ça que David Masri fait remarquer, qu'il faut remettre absolument l'objet à l'endroit et de la façon Déjà, dont le la mec, s'il oublie trouver. son talet, c'est qu'il est déjà négligent. Et en plus, il tape quelqu'un d'autre, je peux te garantir qu'il ne le remet pas à sa place. Parce que c'est une structure mentale, ce mec-là. C'est pas une question de talet. Arrêtez de parler de talet. Bon, voilà. Vous l'avez dit. On se calme, David, s'il te plaît, on se calme. Laisse-le dire, j'oublie mon talet. Tu il y a vas où? moins de Tu vas dans 48 une boîte de heures. nuit, Il y a tu vas à la moins de synagogue, 48 tu oublies ton talet. Moi, hier, j'étais en boîte de nuit. Et c'était avec ton talet, bien T'as sûr. pas oublié Je tout à suis l'heure. rentré à 1h30. Ouais. David, on se calme, il n'y a plus que 2 jours. Même pas 2 2 jours. jours à tenir. Même pas 2 jours. Il ferme son cabinet de médecine. Qu'est-ce qu'on va prendre dans les 2 jours? Je vais te dire, quand je m'occuperai de ça, Il va à la retraite dans 2 jours. ça va être autre chose. Non, c'est pas le genre ensemble. Bien. Que Dieu préserve. Donc, il faut étudier le 3e chapitre de Choshen Mishpat avec le Sma. Donc, ce que je veux dire, cette traduction, ça veut dire qu'il faut étudier les halachot concernant les relations entre un homme et son prochain. Donc, on en parlait tout à l'heure avec la médisance, mais il faudrait aussi étudier pour, par exemple, les problèmes de bien d'autrui. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le bien d'autrui dans cette situation? Une question qu'on m'a posée avant-hier. On a cambriolé, voilà la question qui m'a été posée. On a cambriolé. Est-ce que j'ai le droit de dire à la compagnie d'assurance des salades, non, c'est les salades habituelles, pour me faire rembourser? Parce que dans mon contrat, je peux rembourser ceci, je peux rembourser cela, et je vais, etc. Alors, la réponse de David Masri, Psak Halacha du Gradam, Gaon Rab David Masri, c'est de dire que comme ils volent, on a le droit de voler. On a le droit de voler un voleur. Donc, plus il était possède, que les voleurs, on a le droit de les voler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils vont me dire non, parce qu'ils sont en face de toi, ils veulent pas dire la vérité, ils vont la jouer genre. Hanoupa. Ils vont faire cirage, tu le sais Cirage, bien. mais Attends, ouais. ces types-là vont te donner de toute façon 20% de ce qui a été volé. Attends, oh, moi je leur ai pas donné 20% de ce que je paye. Alors, je vais te dire un truc. Cette femme, elle m'a dit, je précise, j'ai un contrat. Dans le contrat, ce qui s'est passé est hors contrat. Ça s'est arrivé vraiment chez moi, je veux dire. Disons que j'ai 2 mois. J'ai été cambriolé, il n'y a pas eu d'effraction. C'est bien que le principe, c'est qu'il n'y a pas d'effraction, pas de remboursement. Qu'est-ce que tu fais? Alors certains m'ont proposé, casse la porte, comme ça tu fais une effraction. Moi quand j'ai dit ça à mon père, il a dit il veut que je perde même mon nom, il a refusé. Et ça c'est ça la mahère, c'est mon père. Alors d'abord, premièrement, moi j'ai refusé. Heureusement que j'ai refusé parce que les flics sont arrivés. Les gens avaient déjà vu avant moi, donc ils auraient vu clairement un rabbin qui fait des trucs tordus, déjà, ça aurait été un chilou la chaîne. Deuxièmement, mon rabbin, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il m'a dit, Midvar Sheker Tifak, tu n'as pas le droit de dire des mensonges, il n'existe pas de pieux mensonges, de bons mensonges, de mauvais mensonges, les mensonges c'est interdit, donc tu vas écrire un mensonge. Donc cet argent que tu vas le gagner par la Avera. Or toi tu es croyant ou tu n'es pas croyant? L'argent il vient par qui? Par Hachem. Donc cet argent que tu as perdu ici, il viendra par ailleurs. Par contre si tu le prends de force en faisant tous ces mensonges et ces machins, tu vas avoir ton argent peut-être d'accord, mais c'est un argent pas caché. Argent caché. Mais il faut faire un peu de shtadlout quand même. Ah ben, on t'a pas dit le contraire. Ça veut dire franchement c'est une grosse épreuve, hein, je veux dire, c'est que là encore une fois, Tu le sais qu'ils vont t'arnaquer. Ah ben nous on a eu la même chose. Hein, parce que avec nous, les assurances c'est la grande sport, de on raconter avait, n'importe on n'avait quoi. pas, exactement. C'est pas avec on les avait pas affaires fermé les c'est pas volets. avec c'est toujours On la s'est même dit il chose. faut pas nous rembourser. Si je Rien. m'en fous, je m'en pas. Aujourd'hui, il y a des experts Non non c'est pas grave. Il y a des experts que tu peux prendre Vous êtes et trouvés. qui te font un montage et qui te disent voilà, ils te font signer un Et j'ai eu peur, hein. contrat, je touche 30% du remboursement. Et vous allez toucher votre tête. Ouais. Aujourd'hui c'est même officiel. Incroyable. Il y a des experts qui arrivent en Ouais. disant qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Et on s'arrange. Je dis, donc la discussion c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je t'écrive? L'autre il dit combien tu veux. C'est ça la discussion. Et eu ça toi? Non, mais l'expert, C'est des experts en- ouais, mais l'expert qui lui est rémunéré sur ce qu'il rapporte, finalement, il n'a pas besoin de dire ce qu'il veut que j'écrive. C'est lui qui va écrire ce qu'il peut écrire pour qu'on soit remboursé le maximum, pour que lui ait une meilleure com. Donc à la limite, on a pris un expert, Voilà. et puis Un expert en- il fait son boulot. Un Il expert veut- en truc tordu. C'est l'arnaque. Expert en arnaque. Moi, je l'envoie le contrat. On voit le contrat. 50% Non, je vous dire que tous les rabbinim interdisent ce que j'ai dit ça à cette femme, j'ai dit franchement, c'est pas vrai.
Est-ce que nous tous, on a toujours fait tout ce qui est vrai grand cachère? On n'est pas sûr d'avoir toujours, on va dire, surmonté l'épreuve. Mais si vous me demandez, voilà, à froid, je ne suis pas Nokia, je vous demande. Ouais, mais c'est du vol, ça. Non, parce qu'il y en a qui disent effectivement, il y a des rabbinimes qui autorisent, je dis la vérité, il y a des rabbinimes qui autorisent, on va pas dire ça. Non, mais il y a Romains qui viennent. Hors micro. Exactement. Faut éteindre le micro. C'est pareil avec les lunettes. Le gouvernement. C'est pareil. Voilà, exactement. C'est pareil. Exactement. Exactement quoi. Celui qui va être extrêmement rigoureux et strict et dire que la vérité, rien que la vérité, il y a... Bon, c'est pas évident. Il y en a, hein, il y en a. Il y en a quelques spécimens qui sont restés. En voie de disparition. Non, mais qui par exemple, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui dit, lorsque quelqu'un dans ta victoire, un oppris par exemple est rusé, Ouais. à ce moment-là, il faut être plus rusé que lui. On en trouve, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans ce genre de questions, il y a toujours des preuves qu'on amène de différentes preuves dans moi pour justifier ça. Non, pas forcément, on a envie de voir, c'est basé. Qui est déjà traité comme un voleur Dans la avant question. même que tu ouvres ta bouche, quand tu rentres dans une compagnie d'assurance. Qu'est-ce que tu racontes? Donc il faut être voleur plus que. Je ne sais pas s'il faut être voleur, moi je ne sais pas, parce que moi je suis plus emmerdé après, mais j'aimerais les voler. Oui. Oui, j'avais les volets. D'accord. On aimerait ne pas se faire voler. Hein? C'est un rêve ou un désir? Un fantasme. Bon, je dirais que simplement pour les assurances, Oui. il y a des règles à connaître de manière à ne pas tomber dans le piège. Parce que on n'est pas obligé de mentir, mais l'interprétation, quand tu dis c'est mercredi de cette semaine ou de la semaine prochaine, tu dis c'est mercredi, t'as pas menti. Toi tu penses que c'est le mercredi de la semaine prochaine. Et l'autre peut-être qu'il va penser que c'est le mercredi prochain. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut agir avec les assurances. C'est de dire vrai, mais pas forcément de lui donner des détails, des explications et de lui faire rachitosphot pour qu'après il te mette un coup sur la tête. Voilà. On sent le gène Les aux victimes. entournures. Bon, bref. Non mais c'est ça parce que eux ils Prennent disent une ça. assurance touriste qui paye en bourse dans tous les cas, toujours quoi qu'il arrive, et c'est bon. Ça n'existe Ça va pas. pas, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi ils m'ont fait Le- encore une esbrouf, je le leur ai dit même- j'arrête de travailler, d'accord? Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait? Je dis alors j'ai pas besoin d'une assurance comme médecin, ok? Il m'a dit non, parce que si quelqu'un il tombe devant vous dans la rue, on dirait que vous étiez médecin. Et donc c'est plus cher pour vous. Et elle m'a triplé le prix d'une assurance normale civile. Tu peux accepter ou refuser, elle te l'a pas imposé. Tu peux dire, c'est Ouais, vrai, je je peux ne ne vas pas être pas ou assuré, voir non, d'autres mais bien assurances. sûr, on peut ne pas être assuré. On a toujours la comparaison. Ouais, mais elle m'a développé cet argument. Tu l'as avalé. Les commerciaux. Heureusement, ils ont trouvé Oui, quelqu'un il faut leur job pour de vendre, ses hein. amis. Moi j'avais un client, j'avais un client qui travaillait dans les assurances, Il va y mais avoir contrat jusqu'à la fin, toi? au niveau. Mais tu te fais rappeler, mais l'assurance, non, ton assurance civile, elle tient compte de ta profession, que tu avais même avant. D'accord? C'est-à-dire un mec qui se fout la cheville devant toi quand tu étais médecin, c'est pas les mecs qui peuvent t'attaquer parce que tu t'en es pas occupé. Oui, monsieur. Voilà. Tu es obligé d'intervenir si jamais tu vois quelqu'un qui fait un malaise par exemple, en tant que médecin, tu peux être poursuivi. Voilà. Alors que tu travailles pas. Si c'était rabbin, par exemple, tu aurais pu dire un Teilim. Voilà, c'est un peu pareil. Ouais. Si on dit voilà, lui c'est un rabbin, Non-assistance personne en danger. Ah ouais. Voilà. Non, mais c'est pas le même prix que tu étais médecin. Mais David, on te croit, hein. On ne met pas ta parole en doute. On m'a encore expliqué là, il y en a au moins 2 sur 7 il y a qui encore m'expliquent que j'ai été un idiot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et tu veux pas aller les arnaquer? Voilà. Maintenant, Ichot Gneva, donc les lois de vol, les lois de dépôt, si on dépose de l'argent chez toi, d'emprunt, Ah là de là. savoir comment rembourser, Oh là là c'est là machin, là. etc. Tout ça, c'est des halachot qu'il faut étudier. Ichot les zikin. C'est terrible. Est-ce qu'on a le droit d'endommager, etc. Est-ce qu'on a le droit de voler le sommeil d'autrui, le droit de déranger quelqu'un qui fait sa prière gentiment? De laisser promener ton. Est-ce qu'on a le ton droit short, de déranger un rabbin qui fait un Torah, etc. Oh là là. Ichot les zikin. Voilà, Si on et dépose vas-y, de l'argent à balance, quelqu'un, il Même balance, arrivé en retard, balance. je crois que c'est. Pardon? Même arrivé en retard à un rendez-vous, c'est compris que on va être en retard. Voilà, par exemple. C'est aussi, Il est responsable. Non, je veux dire, encore une fois, vous avez compris que ici, c'est pas un livre de halakha. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des exemples nombreux de halakhot qui s'appliquent sur autre chose que tefillin, tzitzit et Shabbat. C'est ça qu'on est en train de dire. Et que ces halakhot nécessitent d'être étudiés, approfondis. C'est tout. Ensuite, Compris en français. Ah ouais, c'est vrai.
Des bouquins en français dessus, oui, je pense que ça existe, mais je connais pas leur nom. J'ai des Il y a rochers. un Raboué qui a fait très très lourd Par exemple. sur les relations avec l'un et l'autre. Moi, je le lis le soir, j'ai mal à la tête, franchement. Non, mais la vérité, c'est que Voilà, quel est le nom du livre? beaucoup, moi, avant de faire ma mida, mais je t'assure que des fois, tu C'est le Raboué. C'est le grand-père de Betito, de la femme de Betito. Demande à Betito, il connaît le. Voilà. Limoud Moussar. Ori, je me suis mis à côté. L'étude du Moussar, bon, ça on va en parler longuement après. Limoud Torah chez Birtav. Je vais revenir. Et il m'a dit, Yesh Lilmod Kol Yom Parasha Achad mi Parashat HaShavua. Il faut étudier chaque jour un chapitre de la paracha de la semaine. C'est-à-dire que par exemple, le dimanche vous faites Rishon, lundi vous faites Sheni. Achlo kedei latzet chovat shnayim mikra vechad targum. Mais pas pour être quitte juste de l'obligation de lire 2 fois le verset et 1 fois le targum. Et là, be'iyun dafka. Il faut l'étudier avec approfondissement. Il prend le livre de Chumash et tu essaies de comprendre ce qui est écrit, de poser des questions, de répondre, etc. Il a des journées de 42 heures. Alors, écoute, David, je vais te poser une question. À quelle heure quelqu'un normal finit de travailler? Ah, bravo d'avoir 19h, 20h. Bravo pour le normal. Hein. Normal. Il rentre chez lui, il est avec sa femme quelques minutes, il étudie, il prie, enfin, il mange avec elle. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Regarder la télé? Mais non, Internet, la etc. table, la table, il peut il discuter. Attends, Voilà, donc tu manges, tu te disputes, tu la frappes, tu enlèves la tu table. la mets au lit, tu l'attaches au lit, et après, donc, qu'est-ce que tu fais? C'est libre, tranquille. Mechila, je dois intervenir, absolument. Est-ce que j'ai l'autorisation d'intervenir? Alors, je réponds. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Un quart d'heure de paracha, même si tu ne fais pas tout le chapitre. Un quart d'heure de halakha. Un quart d'heure de halakha. Un quart d'heure de Bekiout, on avait expliqué là. Et un quart d'heure de Moussar. Le temps de trouver le livre, c'est 1 heure. Non, moi je pense que là on a le droit de Ça va, voler. 1 heure, on peut trouver 1 heure le soir avant de se coucher, non? Monsieur le rabbin, on a le droit de voler le temps. Sinon on n'y arrive pas. Même si on ne regarde pas la télé, on a toujours quelque chose à faire. Et si on ne prend pas ce temps-là pour le faire, eh ben, on le vole carrément, il faut dire le Faites mot. Kovea, Itim. Voilà, Kovea, C'est des temps. exactement. Ça veut dire qu'on a fixé, quoi qu'il arrive, Ben, ouais. faut être un petit peu yéqueux, un petit peu comme ça, Ah ouais. rigoureux sur différentes choses. Il faut aller un petit peu vers l'est là-bas. Voilà, voilà. Ça veut dire Et nous, on a l'ouest. que Shne Mikra Et nous, on a l'ouest, Targum, voilà. on n'est pas exclu de cette obligation-là. Shne Micha Vechatagum. Je parle On en serait pas langage quitte braille là. de cette obligation. Alors, Si on fait ça. Avant. Non, Shne Micha Vechatagum, ça veut dire qu'il faut dire 2 fois le Passouk et 1 fois le Targum. Ça, il faut le faire toujours avant la lecture du Shabbat, ou en tout cas, le faire avant Simchat Torah, tous les parashiot. Et à part ça, il dit qu'il parle à des Torah, même pas sans Torah, il faut connaître le Chumash. Comment tu connais le Chumash? Il faut l'étudier. Comment tu l'étudies? Tu prends un verset, tu essaies de comprendre ce qui est écrit, tu regardes un peu les commentateurs, etc. Tu te fais un petit kiff. Par exemple, la paracha de cette semaine, c'est un kiff. C'est rapide. Oui, il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. On a déjà fait dans Trouma. C'est la répétition de Trouma. Ça va, c'est cool cette semaine. Très technique. Très technique. 113 versets. Combien? 122, 122. 122. Hier on a eu un chiffre sur 122. 122 versets. Non, bah sur le chiffre 122, on a eu un chiffre. Comment on a dit ça? C'est moyen. 122. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire d'étudier le Chouma, le Rashi sur la paracha. Le Rashi sur la paracha aujourd'hui, il a été traduit, c'est pas difficile. Vous pouvez aussi aujourd'hui prendre le Torah Tvima. Le Torah Tvima, ce sont les paroles de la Torah Sheba'al et de la Torah orale, commentées, traduites en français. Vraiment, vous avez ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment. Tous les livres sont là, le travail est là. Et si vous voulez faire un grand kiff, faites Ravuta avec votre femme qui est attachée au lit, la femme est toujours attachée au lit. Elle est là, vous pouvez discuter avec elle. C'est pas parce qu'elle est attachée qu'on ne peut pas discuter avec elle. Il faut discuter avec elle un Ravuta. Pas qu'elles sont baïonnées. On peut tous parler. Voilà. Attaché mais pas baïonné. Non, au contraire. On parler avec elle, on la laisse baïonner. Non, ce matin, elle m'a fait un cours en femme. J'ai dit, mais tu es en retard. C'est quand même mieux. Là. Moi, je prends. Hein. Tout le monde n'a pas le souci d'avoir une femme savante comme la tienne. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Alors, ensuite, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Le Nar, Nevim, Ketuvim. Nevim, Ketuvim. On vous donne tout ce qu'il y a à faire. Tu manges du spirituel. Nevim, Ketuvim. Tu entends Nevim, Ketuvim? Prophète à géographe.
Le livre, je ne l'ai même pas encore ouvert. Justement, c'est Ça pour ça que fait je t'en parle. 30 ans qu'il est devant moi. Moi, j'ai des mains avec mes amis. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Ben, Alors il faut. Mais non, je peux mais un t'assurer, chapitre par je n'ai pas semaine. de télé, j'ai pas d'internet, j'ai pas de temps. Comment vous faites-vous? En plus, vous moi, avez je des suis- moi, téléphones je suis comme élaborés. David. Moi, je suis comme Monsieur David. David Nasri, vous partez en retraite dans quelques heures. Sûr, là, j'ai déjà un programme pour moi. Justement. Alors parmi dans le programme, tu mets Nas, Nevim, Ketuvim. Une fois par semaine, un chapitre. Ça va, une fois par semaine, un chapitre. Tu feras peut-être 2 chapitres. C'est un grand kiff. Bah, il veut te faire kiffer, écoute, quand Mais même. arrête, Il rien que refuse tu pas. faire un devoir Torah de 20 minutes Shabbat, ça te prend 4 heures à préparer. C'est vrai, Torah, il raconte ce qu'il veut. Mais bon, mais il y a des choses, des impossibilités. Tu dis, tu vas nager 100 mètres, tu vas nager 100 mètres. Attends, je sais nager que 15 mètres. Comment je vais faire 100? Tu peux pas. Tu peux parler, tu les écoutes poliment, et c'est comme ça depuis 50 ans, je les écoute poliment. Non, David, calme-nous. Calme-nous. Le matin, avant la tfila, tu fais 1 heure de J'ai livre. fait déjà la série de tes livres, pour que Dieu me protège, et tous ceux qui m'embêtent. Des assureurs. Non, les assureurs, je Paye quelqu'un pour noter les autres. paye quelqu'un pour En plus, il veut attaquer ton pognon. Ça n'a pas le temps. Attends, fais la petite. Tu arrives à la synagogue à l'heure. Tu sautes un peu parce que. Il veut récupérer son pognon. Le mec, il Rabotai, s'il vous plaît, dernier chapitre. Kol HaNe'emar, dernier chapitre, parce qu'après c'est très technique. Il parle après de la. Non, parce qu'après il y a un mot qui est important, c'est sur les prophètes. Il dit qu'il y a des prophètes qui sont où on a du mal à comprendre ce qui se passe. Très franchement, il y a des tsukim, des prophètes. Non, c'est pas une question de grammaire, c'est une question du sens, ce qui se passe. On voit des descriptions de grandes figures et qui sont des choses. Non, c'est pas une question de sémantique, c'est une question, je dis, de comprendre ce que veulent dire. Mais j'ai pas voulu. C'est pas Daniel le problème. Le problème, c'est qu'il y a des cas où les choses sont beaucoup plus simples que Daniel. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas ce qu'ils font les juifs. Quoi. On ne comprend pas le sens de l'action de tel ou tel grand maître du judaïsme. On est un peu étonné quoi, de voir des réactions bizarres. Quoi. Ça peut perturber quelqu'un de voir le nar sans avoir une explication, on va dire, de la Torah chez Balpé. Il faut faire attention, le Nevim Ketuvim, il dit soit l'enseigner à des enfants en très bas âge qui ne posent pas de questions, ou des Tamidei Chachamim qui ont déjà bien une connaissance. Parce qu'entre les deux, on risque de ne pas comprendre ce qui se passe, de passer à côté sur la vraie explication des choses. Ça c'est le point qu'il a dit dans ce chapitre que je vais sauter. Et là-dessus, la fin c'est très important. Al-Kol HaNe'emar po yesh la'amod al chiyuv gadol ou l'etaper ha-machshava beTorah. Pour arriver à penser en Torah, même en dehors du moment d'étude. Atmada baTorah, enan imdedet im hazman she'tamid chacham lomed bifnim hasefer. La continuité de l'étude ne dépend pas du nombre d'heures qu'il passe devant un livre. Et là, imisko baTorah bemarchavto. C'est combien la Torah lui prend la tête. Pas le prend la tête dans le mauvais sens. Il est pris par ça. Beshivto bebeto belerto baderer. Un jour, la femme de Rav Shach nous a dit, je suis marié avec un mari qui a 2 figures. La période où il a la question et la période où il a la réponse. Il dit sans arrêt sur question, mode réponse. Je vois sur son visage, mode question, mode réponse. Ce qui est toujours en train d'approfondir, pour dire. Donc il y a des moments où il tombe sur une question, il arrive. Il n'en peut plus. Il est là, il réfléchit, il essaie de trouver une réponse. Et après la réponse, c'est le bonheur. Donc Alvaï, si nous arrivions, nous, à nous investir dans l'étude, peu importe quel genre d'étude, de Torah évidemment, en vivant profondément une interrogation, puis après en vivant intensément la réponse. Ça changerait notre vie. Moi je dis aujourd'hui, chacun d'entre nous a besoin un peu d'action dans la vie, un peu de tension, un peu de suspense. Pourquoi est-ce qu'on va à la bourse? Pourquoi on joue à la bourse? Jouer en fait, le but c'est de jouer, pas vraiment de gagner de l'argent, c'est jouer le jeu. Je mise là-dessus, j'ai gagné, non j'ai perdu, je suis tendu, je regarde mon truc, ça met un peu d'ambiance dans la vie. J'investis dans une start-up, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça marche, je suis content, ça marche pas, je suis pas content, mais en même temps je suis content d'avoir essayé de jouer. Imaginez-vous que le suspense c'est
Question de Torah, réponse de Torah. Vie trépidante de questions-réponses. Ces Gdolim qui ont Ouais. des questions, Ouais. et dont ils n'ont pas la réponse, est-ce que ça leur arrive de poser des questions justement à d'autres? Bah, voilà. C'est le Rav Shach parce qu'il avait une question. Il fonçait droit chez le Rav de Brisk. Et le Rav de Brisk, un jour, il a dit à ses enfants, ce Dvar Torah, c'est de Rav Shach que je l'ai. Alors les enfants ont dit, mais Rav Papa, c'est pas vrai, c'est pas qu'il a dit, c'est ton chiot. Il a dit, mais écoutez bien les enfants, j'avais étudié le sujet. J'avais compris, j'avais une explication. Mais je me suis dit, Rav Shach, il va venir, il va pas être content, il sera pas content de la réponse. Elle n'est pas satisfaite. Et je me suis dit, non, je peux pas le décevoir, je vais être trop déçu. Donc j'ai repris tout le sujet, j'avais pas la force, j'ai repris tout le sujet depuis le début. Et voilà la réponse que j'ai trouvée. Et Rav Shach était content, je le dois à Rav Shach. En clair, c'est les élèves qui sans arrêt sollicitent le maître en disant, ah, c'est pas bon, t'es capable de plus, donne-toi plus, investis un peu plus. Qui font grandir le maître. C'est vrai. Ouais, le maître, C'est c'est dans le le dernier de livre Rav Shach. de Cyrulnik, des hommes et des âmes. Quand tu as confiance dans La l'autre, question est tu lui pas donnes la plus question de de force l'autre. pour te répondre. Un jour, il y avait une réunion de tous les Gdolei Israël, Chavet Chaim, Raphaïm Mozensi, plusieurs Rashi Yeshivot et Rabbanim de très haut niveau. Et on voit un jeune homme ouvrir la porte, au plein milieu de la réunion, foncer droit chez Raphaïm Mozen, lui poser une question de Torah. Tout le monde était choqué, interloqué, il dit, c'est quoi ce Olibrius qui vient intervenir au milieu d'une réunion importante? Et puis il ressort. Alors là, Raphaïm Mozen dit, sachez ce monsieur, qui s'appelle Shach, Menachem, lorsqu'il a une question, il ne sait plus où il est. Il est complètement dans sa question, il ne sait plus ce qui se passe, machin. Il est comme... il a besoin d'une réponse. Donc c'est pour ça que je lui ai répondu. C'est tellement, ça le prend tellement. Un jour, on l'a vu à l'Yeshiva, et comme il était tellement concentré, il ne s'est pas rendu compte, je me rappelle quand c'était hier, il avait pris comme mouchoir, il avait passé mouchoir, il avait pris, vous savez, un rouleau de papier toilette rose. Il commence à sortir, il ne s'est pas rendu compte que le papier toilette s'était déroulé. Donc il rentrait dans le Beth Midrash avec le papier toilette déroulé derrière lui. Mais il ne se rendait pas compte parce qu'il était dans son truc. Il était il est toujours concentré. Donc par exemple, un des trucs très connus à Nebrak, c'est que de voir Rav Shach, tu vois, il arrive à la maison comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé acheter une pastèque, elle est tombée, il ne s'est pas rendu compte. Ou bien il rentre dans un poteau, il dit excusez-moi monsieur, il continue. Et c'était vraiment Par des fois, il nous disait à Yeshiva, pourquoi que là je suis en train de penser à la politique, c'est parler là, à ce moment-là, il y avait des politiques, Shamir, machin, truc. Je suis pas du tout là-dedans, je suis dans Tosfot, dans Yarko, Raphaël Amoubet, au milieu du Tosfot, là-bas, il y a une question que c'était impressionnant. J'ai vu ce que ça veut dire, un personnage qui rayonne autour de lui. Parce que les élèves sentent qu'il y avait là un personnage à 95 ans qui vibrait dans son étude. C'est quel enseignement c'est pour les élèves? Comme ça leur dit, voilà, quelle émulation ça donnait. La Yeshiva c'était là, il donnait un cours, les gens c'était. Mais qu'est-ce qu'il fera ce Rav là? Tellement d'ambiance dans son chiot, il y a d'autres Rabbanim, c'est mort. Parce que les gens sentaient qu'il y avait ici quelqu'un qui vivait son truc.